Hello les futurs leaders et bienvenue sur l'émission Comment réussir son exposé. Dans cette émission, tu apprendras les bases pour réussir ton exposé. Dans l'épisode précédent, on avait parlé des différentes sources d'informations pour pouvoir récolter les données qui seront nécessaires pour pouvoir faire ton exposé tout simplement. Aujourd'hui, on va apprendre comment élaborer le plan d'exposé. Mais qu'est-ce que c'est en réalité le plan d'exposé? C'est ce qui va te permettre en fait d'ordonner toutes les informations que tu as récoltées. Tout ce que tu as récolté, ça va te permettre justement de pouvoir les ordonner, pouvoir faire ton introduction, tes parties et ta conclusion. Jusqu'à là, tu comprends? Dans l'épisode précédent, déjà pour commencer l'émission, je t'avais demandé de choisir un sujet en particulier sur lequel tu voudrais travailler. Moi, c'était l'évolution du cinéma dans l'animation ou l'évolution du cinéma dans le monde de l'animation. Enfin, comme tu veux, on parle de cinéma et d'animation. Donc, dans cet épisode, tu vas apprendre énormément de choses. N'oublie pas de prendre des notes et on y va. Est-ce que tu es prêt? Donc, une fois que tu auras récolté toutes les informations qui te seront nécessaires, tu as besoin de ton plan d'exposé. Mais avant de commencer ton plan d'exposé, tu auras besoin de ton introduction. Mais tu me diras, mais c'est logique, il faut une introduction. Oui, mais c'est pour vraiment mettre l'accent sur l'introduction parce que c'est ça qui va donner le ton sur tout le reste de ton exposé. Ça veut dire que ton introduction va captiver ou pas l'attention de la personne qui va lire ton exposé ou qui va écouter ou regarder ton exposé. Donc tu me diras, mais Mylène, comment est-ce qu'on fait une bonne introduction? T'inquiète pas, je te dis tout. Donc premièrement, tu vas devoir mentionner les éléments qui vont être importants, qui vont vraiment typifier ton exposé, ton sujet, ce que tu vas parler, de quoi est-ce que tu vas parler, quels vont être les points forts et de manière succincte, donc de manière très abrégée, tu vas devoir expliquer qu'est-ce qui va se dérouler qu'est-ce qu'on va apprendre en réalité durant cet exposé, qu'est-ce qu'on va devoir lire, donc la personne qui va lire. Parce que oui, il existe deux types d'exposés. Il y a l'exposé écrit qui va être peut-être rendu à ton professeur et l'exposé oral que tu vas présenter devant ta classe ou une présentation quelconque. Donc, pour ton exposé écrit, il te faudra justement, que ce soit l'exposé écrit ou oral, l'introduction, de toutes les manières, elle va devoir introduire ton sujet. Donc, tu vas devoir commencer à parler brièvement, vraiment très rapidement de ton sujet et de ce qu'il y aura dans l'exposé. Donc, moi, je vais te donner un petit exemple que j'ai préparé pour te permettre de visualiser et te montrer que c'est pas vraiment aussi compliqué que ça. Donc, par rapport à mon sujet qui est justement l'évolution du cinéma dans l'animation, j'ai commencé ainsi. Si je vous disais que le cinéma d'animation existait bien avant le cinéma, que l'animation est même à l'origine du cinéma, me croirez-vous? C'est ce que nous allons découvrir dans cet exposé. Nous allons voir comment est née l'animation, comment cet effet d'illusion de mouvement à partir d'images fixes est né. Nous allons observer son origine, comment celle-ci a été créée, son évolution et ce que devient l'animation de nos jours. Tu vois, c'est quelque chose d'assez simple en réalité parce que tu exposes ton sujet sans trop dire. Donc, c'est-à-dire que tu l'introduis et ça donne envie d'en connaître plus. En l'occurrence sur l'animation, qu'est-ce que c'est? On veut savoir où est-ce que ça a commencé et comment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Il faudra faire attention à la grammaire et à la syntaxe de tes phrases, c'est-à-dire la tournure que va prendre tes phrases. Il faudra vraiment essayer de captiver. Pendant tout cet épisode et même les autres épisodes, je vais vraiment mettre l'accent sur le fait que tu devras te mettre à la place de la personne qui va lire et qui va écouter ton exposé. Lorsqu'on se met à la place des autres, on va automatiquement être beaucoup plus sensible à certains éléments qui vont leur permettre de mieux comprendre justement ce qu'on va vouloir dire. Jusqu'à là, tu comprends? Donc, il faudra vraiment faire attention à la forme que va prendre tes phrases, comment tu vas les expliquer. Il faut qu'elles soient simples. N'essaie pas de compliquer la chose. Il faut vraiment qu'elles soient le plus simple possible. Avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet et de donner des exemples par rapport aux plans qu'on va aborder, 3 principaux plans qui existent, des plans d'exposé que tu verras certainement à l'école, mais on va les apprendre, on va un peu expliquer aujourd'hui. Le plan progressif, c'est ce qui va te permettre d'approfondir donc la réflexion sur un sujet, sur une problématique bien définie. Là, on n'en a pas, mais si on devait en avoir une, ça
ça serait comment est-ce que le cinéma a évolué avec le temps, comment est-ce que l'animation a évolué avec le temps, comment est-ce que l'animation a donné naissance au cinéma. Il y a tellement de problématiques que tu peux avoir. Là, c'est vraiment, ce plan va te permettre de répondre à la problématique, d'exposer, de décrire la situation. Donc, l'animation, comment c'est né, comment ça a évolué, quels sont les premiers outils qui ont été utilisés, quels sont les grands noms de cette évolution, quelles sont les grandes dates de cette évolution. Donc, tu vas devoir décrire une situation, analyser les causes de cette situation, citer les conséquences et proposer des solutions. En ce qui me concerne par rapport à mon sujet, j'ai pas vraiment de solution à proposer, mais je peux citer les solutions qui ont été apportées suite à cette évolution du cinéma et de l'animation. Deuxième plan, on va parler du plan dialectique. Très compliqué comme mot, mais je t'assure qu'il est très simple. Souvent appelé thèse, tu entendras donc l'antithèse, la thèse. C'est un plan qui te permettra de confronter tes idées, donc de confronter différentes idées dans le même plan. Donc tu pourras parler des avantages du sujet, des inconvénients du sujet et par la suite de conclure en donnant ton propre avis. Donc c'est important. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'introduction, tu introduis ton sujet. Dans le plan, tu parles un peu. Donc là, en l'occurrence, le plan dialectique, tu confrontes les idées, l'inconvénient, le pour, le contre. Et à la suite, tu donnes ton avis de ce que tu penses par rapport aux inconvénients et aux avantages. Est-ce que tu es plus vers l'inconvénient ou est-ce que tu es plus vers l'avantage? À toi de voir. Et le dernier plan, donc le plan qui est le plus commun, si je peux dire ça, le plan qui est le plus utilisé dans le monde scolaire, professionnel, ça va être le plan inventaire. Donc c'est le plan qu'on va utiliser aujourd'hui. Le plan inventaire te permettra de présenter plusieurs aspects du sujet. Donc, si on reprend mon sujet personnel, qui est l'évolution du cinéma et de l'animation, on va parler premièrement de comment est-ce que ça a commencé, les dates importantes, les éléments clés, les moyens qui ont été mis, les moyens techniques qui ont été mis pour pouvoir commencer à diffuser des dessins animés, des films animés. Il est principalement composé d'une introduction, d'une première partie, d'une seconde partie, d'une troisième partie et ainsi d'une conclusion. Pareil, une conclusion dans laquelle tu peux donner tout simplement ton avis. Jusqu'à là, j'espère que tu comprends assez l'épisode. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc, premièrement, pour ton introduction, comment est-ce que tu vas la composer? Tout à l'heure, je t'ai lu une certaine introduction. Donc, tu vas présenter ce que les personnes vont apprendre au fur et à mesure du plan. Donc, ça va être ton introduction. Dans la partie 1, tu vas présenter les faits marquants, donc les dates importantes, les moyens de réalisation, pour ma part, des films, des animés qui ont été faits. Et enfin, les informations intéressantes que tu as pu trouver. La deuxième partie, ça va être la même chose. Donc, comment est-ce que ça a grandi? Est-ce que ça a grandi en Europe? Est-ce que ça a grandi aux États-Unis? Comment est-ce que ça a grandi? Comment est-ce que les acteurs, les différentes personnes, les personnes importantes ont permis l'évolution de l'animation et tout simplement du cinéma. Et la troisième partie, ça va être aussi un autre domaine, peut-être une technique spéciale qui a été développée au fur et à mesure. Donc, dans ces trois parties, tu vas vraiment présenter les différents aspects. Le mieux, c'est qu'il y ait un ordre chronologique, mais maintenant, c'est vraiment les différents aspects de ton sujet que tu vas présenter dans ces différentes parties. Et ainsi, la conclusion, donc qui va reprendre très brièvement, mais très rapidement, tout ce que tu as présenté précédemment, donc dans les parties où tu les as présentés de manière un peu plus développée. Là, tu vas vraiment juste reprendre tout ce que tu as développé de manière très brève, de manière très abrégée, et par la suite, tu vas donner ton avis. Donc voilà, pour ma part, je pense que ça a vraiment nettement évolué avec son temps. L'animation évolue avec son temps, avec ses générations, avec les nouvelles technologies. Et ne surtout pas oublier la bibliographie. Qu'est-ce que c'est la bibliographie? C'est ce qui va te permettre en fait de pouvoir noter les sources de tes informations.
Notamment, ça ne s'est pas fait tout seul, tu as pris tes informations, tu les as mis en ordre, mais vraiment tu vas devoir noter les sources, les sites sur lesquels tu es parti, les livres que tu as consultés, les podcasts que tu as écoutés, les vidéos que... Peu importe, c'est vraiment de pouvoir mettre toutes les sources dans ton exposé. Après, les sources, c'est plus, la bibliographie est plus pour l'exposé écrit, mais pourquoi pas aussi le mettre dans l'exposé oral, en dessous des images que tu vas utiliser, parce que les images ne t'appartiennent pas, donc il est important de citer l'auteur de ces images. Sinon, c'est du plagiat. Donc, le plagiat, c'est tu recopies, tu prends le travail de quelqu'un d'autre et tu te l'appropries alors que c'est pas le tien. Donc, voilà pourquoi c'est important d'avoir une bibliographie. On en arrive à la conclusion. J'aimerais, on en a parlé un peu plus en détail avant, mais j'aimerais juste focaliser justement sur la conclusion. Au même titre que l'introduction, c'est vraiment ce qui va permettre de synthétiser tout ce que les personnes donc, qui ont lu ou qui ont écouté ce que tu as dit, ce que tu as présenté, ça va synthétiser globalement ce que normalement elles auraient compris ou dû apprendre de ton exposé. D'où l'importance de la conclusion. Tu vas faire du coup un bilan global du développement de tes parties, mais de manière très brève, parce que tu en as déjà parlé dans tes parties. C'est vraiment histoire de vraiment synthétiser le tout. Avant de conclure, je vais te poser quelques petites questions pour voir si tu as tout bien compris. Donc, il faudra que tu y répondes. On y va? Première question. Quels sont les 3 principaux plans d'exposé énumérés dans cet épisode? Deuxième question. Lequel de ces plans nous avons utilisé dans l'épisode d'aujourd'hui? Troisième question. Pourquoi ton introduction est importante pour ton exposé? Et dernière question. Pourquoi ta conclusion est tout aussi importante? Félicitations à toi, futur leader, d'avoir terminé cet épisode. J'espère que tu as passé un agréable moment sur Kaji+. Aujourd'hui, tu auras appris les 3 principaux plans d'exposé qui existent. Donc, le plan progressif qui te permet de répondre à une problématique, le plan dialectique qui te permet de confronter des idées et de donner ton avis, et le plan inventaire qui te permet simplement d'exposer un sujet, de pouvoir le traiter en profondeur. Merci d'avoir regardé cet épisode. À la prochaine sur Kaji+.